تحية مساء الخير. أرحب بالسيدات والسادة النساء ورجال الصحافة الوطنية في هذا اللقاء الصحفي الذي يأتي مباشرة وعقب الإنجازات التي حققتها الملاكمة الوطنية على الصعيدين الإفريقي بإحرازها البطولة الإفريقية 17 وكذلك إحرازها بطولة العالم في وزن 69 كيلوغرام بفضل الملاكم محمد الربيعي. طبعا إنجازات كبرى يضاف إليها تأهيل المغرب بفضل الملاكمين خروبي أشرف ومحمد الربيعي لأولمبياد ريو جانيرو 2016. هذه الإنجازات لم تأتي من فراغ وإنما أتت بفضل دعم الجميع من أطر تقنية وإدارية وجمعيات وأندية وصحافة وطنية التي قامت بتغطية جميع التظاهرات التي تقوم بها الجامعة، دون أن ننسى مشاركة هؤلاء الأبطال في السلسلة العالمية للملاكمة الاحترافية والتي كانت خير احتكاك لإفراز هؤلاء الشباب وتألقهم في هذه المحافل الدولية. بطبيعة الحال هناك مجموعة من المواضيع، مجموعة من النقاط تنتظر الإجابات من طرف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة التي ارتأت أن تنظم هذا اللقاء الصحفي الذي يكون عبارة عن تزويد السيدات والسادة نساء ورجال الصحافة بمجموعة من المواضيع الهامة. وحتى لا أطول عليكم أشكر في نهاية هذا التدخل السيدات والسادة رجال الإعلام الذين يحضرون دائما من أجل مساندتنا ومن أجل مساندة القفاز المغربي خاصة والرياضة الوطنية عامة. الكلمة الآن لزملائي في المكتب المديري الذين سيقومون بتسليط الضوء وتنوير الرأي العام حول مجموعة من القضايا. البداية ستكون مع الآنسة زبيدة وسام التي ستتحدث بلغة الأرقام عن الجانب التنظيمي للجامعة وكذلك عن الإنجازات المحققة من طرف الجامعة الملكية المغربية للملاكمة. تفضلي الآنسة. Salam alaikum, marhaba bikum اللي جمعنا لهذا البوان دو بريس. Je voulais commencer أنا غنهضر شوية باللغة العربية والفرنسية. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse de la Fédération royale marocaine de boxe qui met un point d'honneur à faire un bilan avec tous les acquis de la fédération durant les dernières années, afin de démontrer les éléments les plus importants de la vie du noblard au Maroc. Aujourd'hui, et vu le regain d'intérêt que connaît la boxe au Maroc, une présentation brève des événements phares de la Fédération royale marocaine de boxe, en chiffres et en images, s'impose. Je voulais d'abord commencer par dire que le noble art, c'est un sport, c'est une discipline qui est l'ibdat min hadi 2000 قبل من Jésus-Christ. Et on peut dire qu'au Maroc, il a commencé, la boxe, c'est devenu un sport olympique من 1904. La première date de la fondation de la Fédération royale marocaine de boxe, qu'elle date en 1956 avec M. Batar. وكملت بمسيو صلاح الدين عيساوي، مسيو تبر محمد، مسيو مسيكا محمد، مسيو وسام مصطفى، مسيو الحاج بليوط سيدي بوشنتوف، دكتور بن كيران السعدي محمد et en arrivant à monsieur Belhaj Jawed. Je peux vous dire que l'organigramme, le comité directeur, il se présente comme suit. Il y a toujours un président, un vice-président, 7 vice-présidents, et le président des 8 premières ligues, les Atmenia, et 5 conseillers. Et dont 3 femmes cette année, c'est-à-dire on peut dire qu'il y a eu une discrimination qui est positive et qui a été imposée par les ministères et les CNOB, c'est-à-dire d'intégrer les femmes, et que c'était un bénéfique pour le monde de l'art qui a vu maintenant, on voit dans ses rangs beaucoup de femmes. Le comité directeur il est présenté comme suit, je ne vais pas tout lire, vous savez qui c'est. Il y a 24 personnes qui sont maintenant membres du bureau, avec le secrétaire trésorier, les vice-présidents comme je l'avais dit avant, et les présidents des 8 ligues avec les conseillers. Alors, on passe aux commissions. On passe aux commissions. Il y a pour
pour la tenue de toutes les affaires de la Fédération marocaine de boxe, il y a eu plusieurs commissions. On a fait fragmenter tous les besoins de la fédération en plusieurs commissions. La première est la commission communication. Il y a aussi une commission formation, arbitrage, une commission féminine, une commission de haut niveau, une commission des officiels, une autre des statuts et règlements, une commission médicale et une autre, et la dernière de la boxe professionnelle. Toutes ces commissions que vous voyez là, elles travaillent entre elles, en harmonie, tout ça pour donner plus de résultats et plus de visibilité en ce qui concerne le noble art. On va passer aussi aux commissions. On peut dire que maintenant, la Fédération royale marocaine de boxe, elle a un privilège de faire partie des membres éminents de l'AIBA. C'est la fédération internationale qui régit la boxe anglaise en tout ce qui est en ce qui concerne la boxe amateur. On peut dire que maintenant il y a le docteur Khadri qui est membre éminent de la commission médicale. Il y a docteur Moustahsen qui fait partie de la commission WSB à l'AIBA. Il y a monsieur Othman Foudli qui fait partie de la commission des entraîneurs. Et il y a Wissam Zoubiden qui est moi-même qui fait partie de la commission féminine à l'AIBA. On va passer aussi aux arbitres internationaux, maintenant WSB et APB. On a maintenant 3 personnes qui sont des arbitres qui sont reconnus mondialement. On les personnes de M. Moudrika, M. Zoubid et M. Ammoun. On a aussi des ITO, ce qu'on appelle les ITO, c'est-à-dire les International Technical Officials. On a la personne de M. Essouli et M. Woudriri. Et on a encore un superviseur qui est en la personne du docteur Mohamed Moustahsen. On peut dire que le Maroc il est bien représenté en ce qui concerne l'AIBA. La Fédération royale, elle se compose de 8 ligues, comme vous pouvez le voir. Ça c'est pour régir tout le Maroc, pour pouvoir faire un découpage qui est bien ordonné et pouvoir travailler en cohésion entre eux. Il y a la Ligue de Oujda Aguet, il y a la Ligue de Barkhane Nador, la Ligue Littoral Nord, Littoral Sud, la Ligue de Chaouia A et B qui sont partie du Grand Casablanca vu le nombre de clubs. Il y a la Ligue du Grand Atlas et la Ligue du Centre. On peut dire que la Fédération royale marocaine elle se compose de 154 clubs répartis dans tout le Maroc. Cette année, on est déjà à 6600 inscriptions, c'est-à-dire en licence, mais les prévisions pour cette année, elles vont s'élever vers 8000 inscriptions qui ont doublé. On peut dire que ça a doublé les 2 dernières années, vu le regain qu'il y a maintenant, comme vous avez dit, le noble art. Alors, le nombre des compétitions, au début, c'était juste l'AOB qui était nationale, continentale et mondiale. Maintenant, on attaque, ça veut dire plus grand et plus fort sans avoir... et on l'a fait, alhamdoulilah, avec succès, qui est la WSB. C'est World Series of Boxing, qui est un tournoi demi-professionnel. Et on arrive à l'APB maintenant, c'est un tournoi complètement professionnel. Cela montre les perspectives maintenant qu'ils ont les boxeurs pour poursuivre leur carrière et maintenant on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de visibilité à l'avenir. Alors maintenant je vais énoncer quelques dates qui sont vraiment marquantes pour la Fédération royale marocaine de boxe. On va commencer par les dernières années. On va commencer par le championnat du monde senior Almaty octobre 2013. Il y a eu le championnat d'Afrique femmes senior Cameroun 2014. La Coupe d'Afrique en Afrique du Sud à East London en juin 2014. Le trophée suivi du trophée Mohamed V en octobre aussi 2014. Il y a eu la signature de la convention le 17 octobre 2014 qui a ouvert la porte à toutes les manifestations que vous avez vues, les 7 combats, les retours de la WSB, suivi de l'APB juste après pour 2 dates en Marrakech pour juillet. Et dernièrement, vous avez vu qu'il y a le championnat d'Afrique il y a eu le championnat d'Afrique à Casablanca 2015 où on était les champions d'Afrique. Suivi du championnat, on a eu la participation la première fois des cadets dans le championnat du monde en Russie septembre 2014 et en finissant en apothéose par le championnat du monde en Doha 2014 où on a eu le titre du meilleur boxeur du monde, Mohamed Rabi'i en 69 kilos. Je vais finir par les récompenses et les prix. Ces dernières années, on peut dire qu'en termes de garçons, on a eu, je vais partir directement sur les médailles, il y a eu la médaille d'argent dans le International Tournament à Doha de Hamza Rabi'i, c'était en mai 2015, de 60 kg. Il y a eu la médaille de bronze de Yassir Zahir, il y a eu en 49, Saïd Malik 56, Youssef Al-Roumi en 75 et Badruddin Couscous en 91. On a eu la médaille d'or dans le championnat du monde senior de Mohamed Rabi'i.
Pour la WSB, je vais le dire quand même, il y a eu 7 matchs gagnés, 7 matchs perdus, et on a eu la 5e place dans le pool de 8. Pour les filles, alors on va commencer par le tournoi international de boxe féminine en Slovéquie, en juin 2015. On a eu la médaille d'or dans la personne de Hasnan Shgar, de Zahra Zahraoui, Soukaina Rabih, Asma Ouarzi. On a eu la médaille de bronze par Leila Marzak. Il y a aussi le tournoi international de Casa de boxe en août 2015. On a vu 5 médailles d'or aussi pour le groupe féminin marocain, en la personne de Hasnan Shgar, Zohra Zahraoui, Leila Marzak, Asma Ouarzi. Et un combat, une victoire de Soukaina Rabih. Je vais finir par les prix qu'on a eu cette année. Ils sont nombreux, ils font vraiment plaisir, ça fait la fierté de la fédération. On va commencer par la saison de la WSB où notre athlète et champion, Mohamed Rabi'i, il a eu l'honneur d'être le meilleur boxeur de la saison de la WSB. On a eu le meilleur superviseur WSB 2015 en la personne du docteur Moustissel. On a eu le meilleur boxeur dans la Coupe du Monde de Doha 2016, en la personne aussi du boxeur et champion encore une fois, Mohamed Rabi'i. Et on a eu aussi un prix d'excellence pour le président M. Jawad Belhaj en tant que président de la Fédération royale marocaine de boxe par l'organisation arabe de la responsabilité sociale qui nous a donné dédié ce prix d'excellence en vue des efforts de la fédération dans le sport cette année. Ben, merci beaucoup, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vais passer maintenant la parole à mon collaborateur qui est Dr Moustissel. Le programme de développement. La fédération, bon, a un programme pour développer la boxe. Peut-être les fruits du travail de la fédération par les résultats des championnats du monde n'empêche que la fédération va continuer à travailler et essayer d'avoir des résultats meilleurs. Donc, la Fédération royale marocaine de boxe projette d'avoir un programme de développement. Et en fait, il est résumé en 2 points. Donc, l'élaboration d'un programme, d'un projet ambitieux en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports par la signature du contrat programme. Ceci dit, il y aura aussi un travail qui va être fait en partenariat avec les collectivités locales et les autres acteurs sociaux. Donc on ne va pas se résumer à travailler uniquement avec le ministère, mais peut-être s'ouvrir sur d'autres domaines. Alors pour le contrat programme, peut-être on va... Le contrat programme aussi, il est divisé en 2 points. C'est le développement des ressources humaines. En fait, le principal de la RIADA. En fait, la fédération a commencé depuis 2012 à travailler sur le développement des ressources humaines. Parce qu'on s'est rendu compte que les ressources humaines sont un point très essentiel dans le développement du sport, surtout la boxe. Parce que sans officiels, sans personnel technique, de pointe, on ne pourra pas avancer. Ceci dit, on a remarqué depuis que peut-être en 2010 ou 2011, où l'Association internationale de boxe a changé son système de pointage, ce qu'on appelle l'usage du scoring system. On s'est rendu compte que après le changement du scoring, il y a beaucoup de pays qui ont totalement changé leur style de boxe. En fait, c'est pour s'adapter au système et pour profiter des avantages que peut lui donner le système. Le Maroc aussi, après 2012, parce qu'il y avait un grand changement dans le scoring, il a été parmi les premiers pays à s'adapter et à envoyer le maximum de personnes pour prendre connaissance ou bénéficier de tous les avantages de ce que pourrait donner ce scoring, et aussi les techniques d'entraînement et l'apprentissage au niveau officiel. Donc la fédération projette de développer tout ce qui est officiel, juge-arbitre, ITO, superviseur, technicien scoring et administrateur. D'autant plus qu'aussi les entraîneurs. Donc on essaiera d'avoir le maximum. D'ailleurs, à ce jour, je crois que la Fédération royale marocaine a le plus grand nombre d'officiels de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau. Donc forcément, on aura des athlètes de haut niveau. Parce que si on se compare aux fédérations africaines et une grande partie des fédérations européennes, je crois qu'on a le plus grand nombre de juges-arbitres 3 étoiles. Qui dit 3 étoiles, c'est le maximum que peut avoir. Enfin, on peut avoir des 5 étoiles, mais c'est très limité, c'est un cas particulier. Donc on a
je crois quelque chose comme 5 ou 6, peut-être 9, oui, merci de me corriger, 9 référés juges 3 étoiles, dont 4 ou 5 qui sont certifiés APB et WSP. Même, je ne sais pas, même les pays les plus développés en Afrique n'ont pas ce nombre de juges arbitres. On a 3 ITO, bon, plusieurs supervisiels nationales. Les techniciens en scoring, actuellement, je crois qu'on a au moins un technicien de scoring par ligue, qui veut dire au moins 8, sinon 10 techniciens en scoring. Les administrateurs, je crois que vous avez une idée sur le développement de tout ce qui est administration au niveau de la fédération. Pour les entraîneurs, on a presque le même système que les juges arbitres, on a le système des étoiles. Actuellement, on a quelque chose comme 5 ou 6 entraîneurs, 3 étoiles, 2 étoiles aussi et 1 étoile. Alors, ceci dit, parmi les objectifs de la fédération, c'est le suivi des athlètes. Les athlètes, on projette non seulement de les suivre dans leur carrière sportive, qui veut dire un suivi sportif, technique, médical, social, mais aussi ce qu'on appelle une gestion de carrière sportive. Ça veut dire qu'il y aura un programme pour chaque sportif, de telle manière qu'il puisse progresser le mieux possible. Ceci dit, on projette aussi de faire un programme pour ce qu'on appelle la notion de reconversion postérieure. Ça veut dire qu'on fera de telle manière qu'on ne va pas lâcher les athlètes en fin de carrière, mais commencer à trouver une solution à leur reconversion, que ce soit en entraîneur, que ce soit en technicien. Que ce soit en la reconversion ou leur trouver une façon de gagner leur vie avec des organes. Voilà. Donc, comme c'est indiqué sur la diapositive, il y a 4 collectifs, 4 groupes d'entraînement. Qu'est-ce que c'est des collectifs, des groupes d'entraînement? C'est des boxeurs qui ont un objectif bien particulier. Et le premier collectif, c'est ce qu'on appelle l'Elite Men. L'Elite Men, c'est la dénomination, c'est le nom que donne la Fédération internationale aux boxeurs qui concourent aux grandes compétitions, championnats du monde, championnats continentaux et Jeux olympiques. Cette année, on a 8 à 15 boxeurs dans différentes catégories de poids. Il y a 10 catégories de poids olympiques. On a déjà 2 boxeurs qualifiés en 52 kg en 69. Et après, il faudra 8 boxeurs qui vont essayer de se qualifier, eux, pour les Jeux olympiques. Et donc, eux, c'est un groupe bien particulier qui s'entraîne avec des entraîneurs qui sont Dagoberto Rojas-Scott et Mohamed Mismahi. C'est donc, comme on a mis en illustration, on a mis les 2 boxeurs qui sont pour le moment qualifiés, Mohamed Rabia en 69 kg et Ashraf Haroubi en 52 kg. Donc eux, ils sont attendus pour aller directement à Rio le 1er août 2016. Le deuxième collectif, c'est le collectif des filles, les senior women. Donc il faut savoir qu'on a 3 filles qui sont sur 3 catégories de poids qui sont inscrites aux Jeux olympiques chez les boxeuses. Il y a la catégorie des 51 kg, la catégorie des 60 kg et la catégorie des 75 kg. Nous, on a un groupe de 6 filles actuellement, 2 par catégorie de poids, qui s'entraînent et qui se préparent et qui vont tout faire pour elles aussi essayer de se qualifier aux Jeux olympiques. C'est leur objectif cette année. Donc la compétition la plus importante cette année, ça va être les Jeux olympiques en août 2015. Et ensuite, en novembre 2015, vous aurez aussi 2016, pardon, en août 2016 et en novembre 2016, vous aurez les championnats du monde junior. Ensuite, le deuxième groupe qui est important, c'est ce qu'on appelle les boxeurs WSB. Par rapport à l'année dernière, vous devez savoir que l'année dernière, le classement était important parce qu'un boxeur qui était numéro 1 dans sa catégorie en WSB pouvait se qualifier aux Jeux olympiques. Ça a été le cas de Mohamed Rabia. Cette année, c'est plus le cas, mais d'une manière ou d'une autre, parce que le Maroc est engagé et parce que le Maroc, les boxeurs marocains doivent représenter dignement notre fédération et la discipline, on va essayer de concourir de manière efficace sur cette compétition qui est aussi importante. Parce que ça permet à nos boxeurs de se préparer, ça permet à nos boxeurs aussi d'être vus et d'être compétitifs. Et le dernier collectif, c'est ce qu'on appelle le collectif des jeunes, donc les boxeurs qui ont moins de 18 ans, filles et garçons. Donc il y a un collectif qu'on appelle les jeunes, donc les juniors qui ont 16 et 17 ans,
Et les cadets qui ont 14 et 15 ans, cette année, on a été par exemple à Saint-Pétersbourg en Russie pour participer au championnat du monde cadet. Donc, comme je l'ai rappelé, il y a deux groupes qui doivent concourir et essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il y a le groupe des hommes. Donc, la première étape pour se qualifier, c'était de participer au championnat du monde à Doha 2015. Lors de championnat du monde, on a eu 2 boxeurs qui se sont qualifiés. Même si RBL était avant, mais il a confirmé sa stature et sa position. Ensuite, on aura un tournoi de qualification qui va se passer à Yaoundé en mars. Donc, les boxeurs actuellement se préparent. Alors, ils se préparent comment? Ils font des entraînements, bien sûr, à la salle, mais ils vont faire aussi des stages et des compétitions de préparation pour être forme optimale en mars 2016 à Yaoundé. Et après, il y aura une épreuve mondiale APP-WSB qui se passera au mois d'avril et une autre au mois de juin. Donc, pour que les gens comprennent, il y a 3 chances de se qualifier pour nos boxeurs, à eux d'essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour se préparer. Et rejoindre le groupe de Ashraf et de Rabéry qui, eux, sont déjà en préparation des Jeux et donc vont faire des tournois différents parce que leur objectif est différent. On a des boxeurs qui doivent être prêts au mois de mars, on a d'autres boxeurs qui doivent être prêts en août. Les filles, c'est pareil, il y aura un tournoi de qualification en Afrique en mars 2015 et après il y aura le championnat du monde en mai 2015. Donc les filles, elles n'ont que 2 chances de se qualifier, soit elles font une médaille d'or au tournoi de qualification à Yaoundé, soit elles font une médaille au championnat du monde. Voilà, donc vous avez les différentes dates, c'est ça qui, en fin de compte, le calendrier va être calqué là-dessus. Vous avez vu qu'il y a une phase très importante au mois de mars, une autre phase aussi très importante pour les filles et pour les garçons en mai, et après une dernière chance pour les garçons au mois de juin. La même chose, le groupe WSB, le premier match face au Mexique va se dérouler le 19, le 20, le 21 janvier, et c'est un autre groupe beaucoup plus large, avec 3 boxeurs par catégorie de poids, donc eux ils sont concentrés pour essayer de faire gagner l'équipe des Atlas Lions. Et après le groupe junior, qui va se préparer pour le championnat du monde qui se passera en Russie en novembre 2016. Donc là, ce sera d'autres entraînements, d'autres encadrants, et ça va être une préparation un peu différente. Pour le groupe féminin, on a mis en place un entraîneur qui est d'origine ukrainienne, qui s'appelle Andrei Proskurin, et qui sera sans doute soutenu dans sa tâche, dans sa fonction, par un nouvel entraîneur qui va venir, un entraîneur marocain. Voilà, je vous remercie. اولا كنشكر الحضور على تلبيه الدعوه وتشريفنا في هذا اللقاء التواصلي مع وسائل الاعلام اللي في الحقيقه انها واكبت معنا هذه الاحداث الرياضيه الغير مسبوقه وخلاتنا كنحسوا بان الرياضه ديالنا عندها متفرجين، عندها جمهور ديالها اللي كيحس بها. كيف كتعرفوا هذه النتائج اللي تم التحقيق ديالها كانت اي كونتر بارتي ديال ان الملاكمين كان خاصهم انهم يتوصلوا بحوافز ماليه نظرا لما قاموا به في التظاهرات الرياضيه. كيف كتشوفوا هذا الطابلو الجوستيفيكاتيف اللي كيقول كل ملاكم وشحال توصل المبالغ الماليه اللي وصلت القيمه ديالها 706,000 درهم و563 اللي كافه الملاكمين اللي توصلوا فيها كاين هنا اللي توصل فيها اللقاءات اللي خاصه بالبطوله الافريقيه ثم المشاركه في بطوله العالم ثم البطوله الاقصائيه. كيف كتعرفوا فحصه الاسد هنا توصل بها الملاكم الربيعي محمد واشرف خروبي. اللي كنتكلموا عن الربيعي محمد فهو بطل العالم، واشرف خروبي انه تاهل الالعاب الاولمبيه كيف ما تاهل لها الربيعي محمد في الموا دافريل. الغايه كانت كيف ما كتعرفوا انه من بعد الاخفاق اللي عرفته الرياضه المغربيه في الالعاب الاولمبيه ديال لندن، واللي قبل منها ان القطاع الوصي عن الرياضه كان هي واحد برنامج عمل مع مجموعه ديال الرياضيين ووقع معهم اتفاقيه شراكه وعقده اهداف. النتائج كانت مخيبه للظن، اي ان من بعد كانت تكون واحد لا بون غوفرنونس، انه تكون واحد الحكامه جيده، ان الفلوس تمشي للبلاصه ديالها. سي بور سا كو ان لا فيدراسيون رويال ماروكان دو بوكس مشات في نفس لا استراتيجي، سي كو انه افون قبل في لندن نو سي اون في ان بروغرام، سي كو ما عطيناش للملاكمين ديك المبالغ اللي كانت هذا، عطيناهم دي بورس اي ابخي ملي تكاليفاو خداو لا بريم اون توتاليتي. اكزومبل مثلا عتقاني كان خدا 335,000 درهم.
نفس اتجاه سلكته الجامعه مع القطاع الواسع الرياضه اللي هو الوزارات ثم اللجنه الاولمبيه. Et c'est pour ça que pour cette année-là, on s'était réservé avec une bourse pour les athlètes et que dans la contrepartie, اللي حقق النتائج كياخذ لا بريم دو على داك الشيء اللي كيحقق. سي بور سا اننا ملي جينا لقينا بانه البطل العالمي الربيع محمد من بعد ما حقق هذا الانجاز الغير مسبوق توصل منحه من الوزاره الوصيه ديال 600,000 درهم. كذلك توصل مبلغ ديال 200,000 درهم نظير التاهيل ديالو للالعاب الاولمبيه. ثم منحه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه 200,000 درهم، اي المبلغ المتوصل به اللي توصل به السي الربيعي هو مليون ديال الدرهم، 100 مليون مغربيه. اضافه ان السي الربيعي توصل في اطار المشاركه ديالو في سلسله الملاكمه العالميه الاحترافيه مبلغ ديال 140,000 درهم. ثم هناك مبلغ مالي اللي توصل به في اطار انه فاش تاهل لبطوله العالم اللي كان 30,000 وثم 15,000 درهم. انا مجموع المبالغ الماليه اللي تحصلها السي الربيعي تقريبا وصلت لشي 122 مليون. اشرف خروبي هو الاخر توصل مبلغ ديال 200,000 درهم نظير التاهل ديالو للالعاب الاولمبيه. 15 مليون توصل بها كنظير التاهل، ثم 50,000 درهم توصل بها كمنحه المشاركه في بطوله العالم. شان باقي الملاكمين اللي شاركوا، الملاكمين اللي شاركوا كلهم في بطوله العالم من بعد ما وصلوا لارض الوطن نظير ما قدموه وانهم شرفوا. كاين اللي ما مشاوش للمجد مي الحمد لله عطاو الاداره التقنيه، عطاو المواطن المغربي فكره عن الملاكمه المغربيه والقيمه اللي وصلت لها. فالوزاره والقطاع الوصي عطاهم واحد المنحه اللي وصلت 50,000 درهم للملاكم. هذا الشيء كله الغايه منه وهو انه هاد الوليدات هاد الملاكمين عطاو داكشي اللي في الحقيقه كنا كنتظروه. والنظير ديالو ان الوزاره والجامعه واللجنه الاولمبيه عطات ما يكفي. كيف ما كتشوفوا ان مبالغ ماليه اللي هي كثيره، اللي في الحقيقه اول مره في تاريخ الرياضه المغربيه كتوصل لا بريم دو كاليفيكاسيون لي جوز اولمبيك 200,000 درهم. ما عمرها ما كانت، سي لا بروميير فوا اي كو لي بوكسور اللي كيتوصلوا بها. سي كو افون كان في الهو نيفو كان ان سالير مي ما كانش بريم دو كاليفيكاسيون. الرياضيين اللي قدام اللي كانوا تاهلوا للالعاب الاولمبيه كانت منحه كتوصل 50,000 درهم 70 80. مي الحمد لله بور لا بروميير فوا كو انه لي بوكسور وصلوا انهم خداو 200,000 درهم. ولكن وخداوها علاش؟ لانه ما تاهلوش في تظاهرات اللي هي جهويه، بل تاهلوا في لقاءات اللي هي رسميه، بطوله العالم ولا سيري ديال الملاكمه الاحترافيه. وشكرا.